Vous avez l'impression que la circoncision, c'est se faire couper le kiki? Bah si, hein. La circoncision, ça consiste à se faire couper le kiki. Ce n'est pas qu'une impression. Alors bien sûr, pas la totalité du kiki, mais une grande partie, puisqu'on ampute quand même le tiers, voire la moitié du kiki. Donc bon, déjà, votre vidéo commence très mal. Il vaut mieux le faire. Vous dites « il vaut mieux », comme si la circoncision était une chose souhaitable. Mais vous n'expliquez pas pourquoi. Venant d'un médecin, je m'attendais plutôt à ce que vous nous expliquiez pourquoi il est préférable de garder son prépuce, ou au pire, pourquoi il serait préférable de l'amputer. Et bien sûr, quand on connaît l'utilité et l'importance du prépuce, ainsi que son rôle et ses nombreuses fonctions, on sait très bien que non, il n'est jamais préférable d'amputer cet organe. Il vaut mieux le faire quand on est tout petit parce qu'à l'âge adulte... Vous conseillez de le faire quand on est tout petit. Ce qui pose un double problème, car d'une part, vous dites de le faire comme si un enfant pouvait se circoncire lui-même. Non, un bébé ou un enfant ne le fait pas. Hein. On le lui impose sans vraiment lui demander son avis, ce qui pose un vrai problème d'éthique, puisqu'on lui inflige cette mutilation sans obtenir son consentement libre et éclairé. Mon corps, mon choix. Vous en avez déjà entendu parler, docteur? Et d'autre part, vous sous-entendez qu'il est plus douloureux de le faire à l'âge adulte, ce qui signifie que les bébés ou les enfants ressentiraient moins la douleur que les adultes. Ceci est factuellement faux, puisque la science a largement prouvé que les bébés ressentent autant la douleur que les adultes, si ce n'est davantage. Et je ne parle même pas du profond traumatisme que la victime va devoir traîner toute sa vie du fait d'avoir été mutilée sans son consentement. Donc, non. Il ne vaut mieux pas se faire circoncire, et encore moins à un âge où le pénis n'a pas encore fini de se développer. Les messieurs qui ne sont pas circoncis, ils ont une sorte de petit col roulé au bout du pénis, qu'on appelle le prépuce. C'est ce prépuce qu'on va couper lors de la circoncision, soit pour des raisons médicales, Pseudo-médicales, parce que le prépuce est trop serré pour qu'on puisse décaloter le pénis et donc laisser apparaître le gland. en tant que médecin. N'est-ce pas votre rôle d'expliquer aux gens que le phimosis peut se traiter à l'aide de crèmes dermocorticoïdes et d'exercices de kinésithérapie du prépuce? N'est-ce pas votre rôle d'expliquer aux gens que la circoncision est la solution la plus extrême et la plus invasive qui soit, et qu'il s'agit d'une altération corporelle irréversible ayant de lourdes conséquences pour l'homme et ses partenaires? Soit pour des raisons religieuses, chez les musulmans, chez les juifs, pratiquent la circoncision pas toujours au même moment dans les deux religions. La circoncision rituelle ou religieuse n'est pas vraiment légale en France. Elle est juste tolérée. Et en fait, la circoncision n'est légale que si elle est réalisée pour des raisons médicales. Donc, beaucoup de parents, avec la complicité de leur médecin traitant, prétextent des raisons pseudo-médicales, comme par exemple le phimosis, pour justifier la circoncision de leur fils à des fins religieuses. Et ceci tout en se faisant rembourser par la sécurité sociale. Dites-moi, docteur, encouragez-vous les gens à frauder la sécu? Mais dans tous les cas, un homme circoncis n'a plus de prépuce et c'est vrai que le pénis ne ressemble pas à ceux des hommes qui ne sont pas circoncis. Certes, mais il n'y a pas que l'apparence qui change. Il y a aussi le confort lié à la protection du gland, l'hydratation et la lubrification naturelle, le contact avec les partenaires, l'aisance du mouvement, la sensibilité, les fonctions hygiéniques, immunologiques et érogènes du prépuce, etc., etc., etc. Oui, il faut oser le dire, la circoncision représente une véritable gêne au quotidien et un réel handicap sexuel pour beaucoup d'hommes. Docteur Simès, êtes-vous démagogue ou juste aveuglé par la religion de vos ancêtres, ou tout simplement ignorant au sujet de cet organe que vous n'avez plus? En tout cas, je tiens à vous rappeler que le fait d'encourager la circoncision à des fins non thérapeutiques comporte un véritable problème déontologique et n'oubliez jamais que vous avez fait le serment d'Hippocrate que je vous conseille de relire très attentivement.